Et gauche papa ligne près, piste 29, on décolle. Sur 320 degrés fineur, appel je sais pas tes intentions. On part sur Charleville. Donc à sortie. Tire. Hop, parfait. On rentre les volets. Très bien. Et un coup de frein pour arrêter la vibration de roue. Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une navigation, et une belle petite navigation puisqu'on part du côté de Charleville-Mézières. On en a pour 1h40 aller-retour. Donc je suis content enfin de sortir, on va dire, du tour de piste. C'est pas que c'est barbant, mais c'est barbant quand même. Mais bon, comme je le disais dans notre épisode, pour apprendre à voler, il faut savoir atterrir d'abord. Donc voilà. Mais au moins là, on va dire que ça vous permet de changer de paysage. Malheureusement, j'ai eu un problème sur le micro. Donc au bout d'un moment, on va enlever le micro, vous aurez que le bruit du moteur. Donc comme d'habitude, je commenterai un peu ce que j'ai fait, plus que le contact radio qu'on peut avoir en direct. Bref, allez, je vous laisse écouter et puis je vous reprends après. Pour ne pas monter trop en température, voilà. Tu mets 4006. Je fais un palier d'abord pour refroidir. Parce que la température, tu vois, ça monte assez rapidement à 110, donc là il faut faire un palier pour le refroidir. Et tu continues ton circuit tranquillement. Donc au début on va voler autour de 1000 pieds, puis on va remonter à 2000, 3000 par palier comme ça et on va être tranquille. Ok. Tu peux tourner. Et puis voilà, c'est une info, bonjour, Sierra. Sors la carte parce que tu dois commencer déjà à t'orienter. La grande carte, ça s'appelle la carte avec la descente, 2 personnes à bord pour un vol. Allô? Ouais, non, c'est ton système qui est... Bon, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, en gros l'enregistreur, vous avez votre câble jack, il a sauté, il joue dans ma prise XLR de mon enregistreur, et une fois qu'il joue dessus, il met en défaut le micro, du coup on n'entend plus rien. Et là on a cherché un peu pour voir comment ça se passait. Ça refonctionnait, mais on n'avait pas encore compris pourquoi ça ne fonctionnait plus. Et bref, c'est après qu'on a compris que c'est le lendemain. Parce qu'encore une fois, le lendemain, j'ai eu un autre vol sur une autre navigation, donc je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. Mais après le débrief, j'ai regardé un peu, et en gros, oui, mon câble jack, le mini jack, joue un peu trop sur l'XLR de mon enregistreur externe, et du coup, ce qui me fait mettre en défaut. Donc c'est pour ça que plus tard l'enregistreur on va l'enlever complètement, parce que si on n'a pas la radio ça craint quand même, hein, vaut mieux avoir la sécurité avant d'avoir la vidéo. Donc j'en suis désolé, mais bref, les prochaines fois ce sera directement sur l'Insta360, donc on n'aura plus de soucis. Je voulais garder le bruit du moteur, mais ça se fait pas, c'est pas pratique. Donc je vais peut-être garder le son du moteur en mettant le micro de mon enregistreur externe comme ça dans le cockpit, et le son du casque directement sur l'Insta360. Comme ça on n'aura pas de défaut sur la radio, comme on a pu avoir sur cette tournée-là. Bref, du coup là sur ce tour, en gros, on part à Charleville-Mézières, on a fait un brief, on a fait, comme vous pouvez le voir sur la carte, des points de route, et on apprend à faire un point de route correctement pour aller à Charleville-Mézières. Et c'est là où je me suis rendu compte que plus t'es haut, plus c'est facile à lire une carte. Et bref, je vous expliquerai un peu tout comment ça se passe sur le long du trajet. Là, vous allez avoir de retour un peu de son du micro. Oui.
peut-être un faux contact ou quoi. Ouais, on va essayer de voir. On va essayer de voir, peut-être ça va fonctionner. Donc tu peux contacter l'île. Donc là c'est l'île de Fox Golf Papa, Fox Juliette Lima Golf Papa, bonjour. Et tu attends. Et info Juliette Echo, bonjour. Ok. Et après tu leur dis que donc t'es une ULM. La même histoire, donc t'es une ULM en provenance de Valenciennes à destination de Charleville. Ok. Et ils te vont te donner les codes transpondeurs, que tu devras répéter et puis c'est tout. Transpondeur, Juliette Echo. Juliette Echo 6120 au transpondeur, appelé en approchant CTR de l'île. 6120 et on rappellera approchant la CTR de l'île Juliette Echo. Il y a un peu du Fox Juliette, c'est bien dans les anciens petites zones pour passer avec Beauvais. Juliette India, passer avec Beauvais 123.985, au revoir. 123.985 avec Beauvais, lancé, au revoir, Fox Juliette. L'île de Valenciennes Fox Juliette Lima Golf Papa, bonjour. Juliette Lima Golf Papa, l'île bonjour, affiché 6120 au transpondeur et je vous rappelle. Delta Kilo Echo, descend altitude 3000 feet on the QNH 1019, cleared LNT 04. 10,500 feet, cleared LNT 04, Delta Kilo Echo. Donc bien, bonjour, du Fox Juliette Tango Romeo Hotel. Juliette Tango Romeo Hotel, bonjour. Fox Hotel, un ULM au départ de Rouen vers Ixo, en montée 3000 pieds, transpondeur 71. Tu profites pour prendre au transpondeur. Tu profites pour reprendre tes masques, donc t'as l'appareil qui est devant. Juliette Lima Golf Papa, je vous écoute. C'est pour toi. Fox Golf Papa, un ULM 2 personnes à bord, de Valenciennes à destination de Charleville-Mézières. Reçu Golf Papa, j'ai le contact radar, rappelé pour quitter. Je rappelle pour quitter Golf Papa. Et l'info Samuel 59, on passe au novembre à Dunkerque. Bon, là c'est plus trop drôle parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir des plans de navigation hors de la piste. Donc je bafouille un peu sur le contrôle radio. Mais bon, bah, je m'habitue petit à petit. Vous allez voir sur la prochaine navigation, ce sera un peu plus facile. Bien qu'on passe une CTR. Donc on est obligé de passer par des points de navigation spécifiques. Et j'ai un peu bafouillé sur ça sur le prochain vol. Mais bon, bah, c'est marrant. Et puis bah, c'est comme ça qu'on apprend de toute façon, hein. Encore une fois on est avec un formateur, c'est pas pour rien, c'est pour apprendre et bref voilà. Du coup là on commence à partir oui je dis bien du côté du Quesnoy. Je vous ferai peut-être un plan de route pour voir directement, comme ça améliorera on va dire le suivi pour aller jusqu'à Charleville-Mézières et voir jusqu'à où on est en fait, enfin quel plan de route on a fait. Donc voilà. Repéré par rapport où tu es, est-ce que tu vois sur la carte, est-ce que tu vois dehors, est-ce que tu vois sur la carte? Okay. Là pour l'instant on est bon, on sait, et donc tu cherches déjà à analyser, tu profites pour chercher à analyser les points suivants que tu peux repérer, d'accord? Okay. Là c'est la deuxième forêt, donc elle doit être un peu sur nos 1 heure, je crois. Les infos, Papa Mike sur 129 360. 5, merci Papa Mike. Voilà, en fait l'intérêt, quand il fait chaud, l'intérêt de voler haut, bah tu diminues, on est parti à 33 degrés, on est plus qu'à 27, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Je vois ça où? Ici. On peut en monter encore de jusqu'à 3005, elle est en bas de peinard. Okay. Le moteur va bien aimer. 119.08. Par contre, là, tu vois, le point tournant, il était à 155. Là, pour l'instant, je suis à 124. C'est normal. Vu que tu n'es pas au GPS, tu as forcément un décalage légèrement, d'accord? Okay. Donc, ce qu'il te faut dans ce genre de navigation, soit tu es vraiment précis, tu suis à la cape et chrono, soit tu es les capes indicatifs, et tu vois que c'est cohérent. Donc, effectivement, la forêt, la deuxième forêt, elle est là, donc je pars à droite, c'est ça? C'est ça. Donc tu vas voir si tu tournes un petit peu plus, tu vas aller plus vers les 150. Donc c'est toi qui avais pris le cap qui on peut décaler par rapport à 159. 2 minutes de votre espace à la hauteur de Volta. Là, si tu reprends le cap 150 plutôt que 140, c'est déjà mieux au niveau point de tour. Affiché 61-22 et rappelez pour quitter. 61-22, on rappellera pour quitter Fox Québec Uniforme. Une information, Foxtrot Hôtel Sierra Delta Mike, bonjour. Hôtel Sierra Delta Mike, bonjour.
Une information, Foxtrot Hotel Sierra Delta Mike, bonjour monsieur, Elixir, 2 personnes à bord, pour des évolutions 3000 CQNH au sud de Saint-Quentin-Roupier. Et en volant palier, tu fais à combien de RPM 4008, 4006, 4006 pour toi, ça peut être bien tranquille, comme ça t'as le temps de voir le truc et tu vas être à 180 km/h, 180-200 km/h. Si tu veux aller plus vite, 4008, mais je dépasse pas les 4008 parce qu'après tu perds en autonomie, ça se coûte trop. Et tu gagnes pas grand-chose, tu gagnes 5 km. Descending 150 to Egoza. 9267, bonjour, descend level 80. Level 80, now 9267. 4006 c'est un truc vraiment tranquille qui est bien, t'as le temps de voir lire la carte et tout, et t'es quand même dans les 180 km/h, donc c'est déjà pas mal. Après quand t'es au GPS, c'est en ligne droite, 4008 et là tu traces quoi. Et après, une fois que tu as monté à 3005, tu peux stabiliser et mettre les volets négatifs, comme ça tu vas pouvoir accélérer, ça va le soulager et ça va être mieux. Ok. Ouais, tu vois, et là, quand tu es comme ça à cette altitude-là, sur cette carte-là, tu vois bien les choses. Tu vois la forêt de Montmal qui est là, tu vois Maubeuge qui est là-bas, là on l'aperçoit la ville avec la route à droite qui va vers Maubeuge, là. Voilà, tu peux stabiliser. Dans le créneau local, s'il vous plaît. À Rouen, 1019. 19, c'est reçu, merci, faut que et tu peux sortir les négatifs. Et tu vois, ça accélère tout de suite. Et descend plus, donc tu gardes là. Roching Echo, pas de trafic connu de soit signalé, rappel en descente. Normal qui prend de la vitesse. T'as descendu un peu, ouais. 40, 6, ouais. Donc là, tu vois, les points remarquables, c'est les courants d'eau, tu vois, celui-là, tu le vois bien. Oui. Tout à l'heure, on va être dans les Ardennes, tu auras la Meuse qui est un point remarquable que tu pourras trouver facilement. Donc ça, c'est des bons points repères. Les petites routes départementales, tu n'arrives pas à les distinguer. Ici. Par contre, une route comme ça, une droite entre les deux villes, là, tu peux la retrouver sur la carte. J'ai mal à me repérer là. Je pense que ce sera celle-là. Ok. Donc la prochaine. Alors 9267, stop descend level 90. We stop 90, 9267. Donc là on est point tournant, c'est ça? Ouais, 9267. Là on a un point tournant, donc après on doit prendre une autre cap, ouais. 3985 right now, 9267 on over. Donc là c'est 430. Donc là tu dois aller plutôt sur le 430, exactement. Et tu regardes qu'est-ce qu'il y a sur la carte par rapport au 440. Et là j'ai du mal. Donc tu prends d'abord ton cap. Tu regardes ce qu'il y a dehors. Et tu vois, voilà, 130, stabilise. Qu'est-ce que tu vois dehors comme des points remarquables? Ah, il y a la grande forêt qui est là. Il y a la grande forêt qui... donc c'est... La forêt de la située. Non, des frigates. Donc ça va être celle-là, t'es d'accord? Ouais, mais là on est à gauche de la grande forêt, non? On est là, elle est sur la droite. Celle-là on l'a déjà passée. Celle-là on l'a passée. Il y a une autre grande forêt. On l'a déjà passée, je pense, c'est le derrière. Ce serait pas celle-là, là? Et continuer encore un peu? Attends 2 secondes, c'est pas près d'ici. Ah si, c'est celle-là qu'il faut continuer encore un peu, c'est ça? Là, tu dois plutôt aller vers là-bas, donc tu peux ça sert à rien de survoler la forêt, tu passes à côté, là, d'accord? On est plus là, alors? Non, on est là. On est en train de faire un temps comme ça. En fait, t'as pris une point tournante vraiment trop bas vers la forêt. Moi, je pense qu'on passe comme ça pour aller au plus court, tu vois ce que je veux dire? Donc la forêt, c'est un bon repère, comme ça. Et tu peux te permettre, pour aller vers Charleville, pour aller vers là-bas, et d'accord qu'à partir de... Tu as passé ce point-là. Oui. Pour aller ici sans toucher la frontière, si tu laisses la forêt à ta droite, en la tangentant, ce sera bon. Donc tu passes
comme ça. Et tu vas vers une autre. Fox Juliette Lima, Golf Papa. Golf Papa, on écoute. Golf Papa, pour quitter la fréquence, 7000 au transpondeur, au revoir. On quitte la fréquence Fox, Golf Papa. Et on passe avec Paris. Runner 9267. Ouais, il nous a lâché. On passait tout, on y va sans personne parce que Paris il va pas nous attendre ici. Ok, comme ça on va pouvoir faire tranquille. Diaeco en descente sur Dieppe, pour faut quitter une Diaeco à plus tard. Selon moi, là, en fait, là où on est à gauche du point d'air, et on doit passer à droite, c'est pas ça? Et tu dois passer à droite pour ne pas aller en Belgique. Oui. Donc là, on arrive en Belgique, on est d'accord? Pas encore. Là, t'as une grande forêt qui est là, qui est celle-là. C'est pas celle-là? C'est pas celle-là. Ah, c'est celle-là. On vient de passer celle-là, maintenant on arrive sur celle-là, parce que regarde, regarde ce qui est là. Là, t'as une carrière. Ouais. Derrière toi, regarde, t'as la ville de Maubeuge. Ok. Ah bah oui, ok. Et tu vois, on est plus là parce que tu as une ville de... Pardon, c'est Alnois et Maubeuge, tu l'auras là-bas au loin. D'accord. Donc on est plutôt là. Je pense. Attends. Moi, pour être sûr qu'on est là, le manque, c'est la route droite là qui passe comme ça. Donc elle, il doit être derrière la forêt. Donc tu dois avoir une ville et une route droite qui passe derrière. Ah ouais, perpendiculaire à la forêt. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah, j'ai cru qu'on était déjà plus loin en fait. Ok. Ah, ça fait que 15 minutes qu'on est en vol, tu vois. Donc on doit être plus ou moins à mi-chemin. Et ce qui est à peu près correct. Et du coup, en vrai, il aurait dû nous quitter après la forêt alors, Baptiste. Oui, je sais pas pourquoi elle nous a birré comme ça. Ah. C'est la première fois que j'ai attendu ça, d'habitude il te garde. Ça va, je pensais que la carte, j'allais moins la comprendre par rapport aux ATIS et aux interdictions de vol, mais ça va en fait. Et n'oublie pas que les interdictions de vol, tout ça c'est en fonction des niveaux. Donc tu peux passer ici, oui, mais tu dois être en dessous de 4005 normalement. Sonaca 200, 2 personnes à bord, pour des évolutions au sud de Valenciennes, entre 5000 pieds, exercice avec le VOR de Cambrai. Ah, il y a l'hippodrome qui est là, ok. Voilà, ça marche. Pour quitter. Donc là on arrive sur l'hippodrome de... Comment ça s'appelle Capelle, c'est ça, Capelle, ouais. Donc du coup la Capelle, il va être... la Capelle, il est là. Oui. Donc on peut effacer tout ça parce qu'on l'a déjà fait. Donc on arrive sur la Capelle. Donc on est là. Okay. Et il y a l'hippodrome et il y a une route droite qui passe par la Capelle et tu as la numéro 2 aussi qui descend de la même sur elle. Donc tu dois avoir la longueur numéro 2 qui passe. En fait, il me semble que la 02 justement elle passe en dessous de l'hippodrome. C'est ça. Quand en camion je passe devant. Exactement. Ok. Station, this is Golf Bravo, Kilo Papa, direct tracker, flight level 100. Region 5, Kilo Papa, report to tracker. Roger, Wilco, Golf Kilo Papa. Golf 00, request service, frequency change to Turkey 118455. Frequency change approved, Zulu Sierra Leone. Making the 7 position. Donc là on est pas mal. Arrivé sur l'hippodrome. Le Touquet, bonjour, Golf Zulu 3 Sierra, 20 000 pour le sud de l'installation pour la Santier. Donc là on va relonger la forêt qui se trouve là sur la gauche. Exact. Et c'est quoi le point de repère? Rocroi. Forteresse de Rocroi, c'est ça? Forteresse de Rocroi, donc c'est une ville qui est déjà dans les terres, donc on va essayer d'éviter de survoler la forêt, on va aller tout droit comme ça.
longe la forêt sur la gauche, on suit la nationale 2 peut-être, non? Non, parce que si tu vas suivre la nationale 2, tu vas être déjà trop loin, tu vas aller trop loin au nord, t'es d'accord? Ok. Donc toi tu dois. Donc là on est en train de couper la nationale 2, donc on a passé la Capelle qui est là. Oui. Donc on est en train de passer la nationale 2, tu es d'accord avec moi? Oui. Il va vers la forêt. La nationale 2, donc si je tiens la carte, elle est... La nationale 2 est sur... Comme ça, donc nous on doit continuer. On doit aller vers la ville qui est Saint-Michel là. Et au bord de la forêt, donc il est plutôt là-bas, t'es d'accord? C'est de gauche, hein. Voilà. Donc c'est un petit peu plus vers la ville du coup. Ah, du coup, tout à l'heure quand je disais qu'on rangeait un peu la nationale 2, oui, c'est pour aller à la voilà. ville, ok. Hôtel de plage Teco, passez avec la tour 118, triple 5, au revoir. La tour 118, triple 5, Juliette Echo, au revoir. Du coup, c'est 425, on est bon. Ok, parfait. Voilà. Donc là, quand il est marqué Landing, pour l'hippodrome, c'est le cap à prendre à partir de l'hippodrome. En fait, Landing, ça c'est le cap magnétique que tu lis ici, qui tient compte du vent, etc. Ça c'est le track, c'est celui que tu lis ici. Ah d'accord. Donc le track, tu vois, c'est marqué track, c'est le cap GPS quoi. Donc 130, ok. Roger, Echo Sierra, squad 6120 and report passing the Belgian border. Squawking 6120. Finale à Dakar, je mets 59. On est 59, oui, quittez plus tard. Donc tout ça derrière, ça commencera. Donc tu es d'accord que si jamais tu prends trop sur la forêt par rapport à Saint-Michel, là, tu vas être déjà risqué d'entrer dans la zone de Belgique, quoi. Oui. Donc en gros, tu devras trouver une route. C'est pour ça que je passe à droite du truc. Je recrois du coup. Les informations, Foxtrot Delta Mike, fin des évolutions en descente vers 1500 km pour contacter Saint-Quentin. Delta Mike... C'est quoi la brume qu'on a en face de nous C'est la brume d'été, l'air chaud, pollution. Elle n'est pas dangereuse parce que plus tu avances, plus c'est là que tu as quand même une longue visibilité, mais tu n'as pas ce ciel bleu clair. Info de Québecourt, bonjour. Québecourt, vous pouvez monter 135, rappelez avant le largage. Alors ce serait pour faire un premier largage à 4500 pieds et ensuite monter 135 pour Québecourt. Reçu, bien noté. Bon, et bien à partir de ce moment, on n'a plus de radio, malheureusement. Donc, ben voilà, de toute façon, vous vous rendez compte que j'arrive plus à parler à Ilia parce que même du coup, à l'intérieur, on s'entendait plus. Donc, c'est pour ça que ça craint si on garde l'enregistreur externe en défaut comme ça. De toute façon, ben, pour ne rien entendre, autant le débrancher. Donc, on l'a débranché à ce moment-là. Et puis, c'est pas grave, hein, c'est tout, c'est comme ça, ça arrive. On va refaire le point donc depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je n'ai pas commenté parce que je savais que j'allais avoir du temps juste après, donc autant vous laisser écouter un peu ce qui s'est passé et puis de débriefer juste après. Donc comme vous avez pu voir, je suis un peu en avance sur la carte. C'est pour ça que j'ai du mal à me repérer entre guillemets sur la carte, mais après
comme je suis chauffeur poids lourd en tous les jours, je connais quand même assez bien le secteur, notamment Capelle. L'hippodrome de Capelle, je connaissais bien, donc j'ai réussi à me retrouver par rapport à ça. Donc, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais en avance par rapport à la carte. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de monter un peu plus haut pour avoir un champ large, plus ouvert et plus ouvert, et on comprend mieux, et de bien prendre le temps de regarder à l'extérieur. Ça me fait penser que au tout début, quand je commençais à lire la carte et que je regardais à l'extérieur, j'avais un peu la gerbe. Donc s'il y a des personnes qui, encore une fois, regardent mes vidéos et sont en train d'apprendre à piloter ou souhaitent piloter, s'ils sont un peu sensibles par rapport à ça, il faut s'attendre qu'au début, ça donne un peu la gerbe. De lire la carte et de maintenir le cap et de regarder à l'extérieur en même temps. C'est pour ça qu'Iliane me disait au bout d'un moment, en fait, quand tu regardes ta carte, mets-la au niveau de tes yeux, donc sur le plan horizontal. Ça t'évitera de regarder dans le cockpit, puis à l'extérieur, au fur et à mesure, et d'éviter d'avoir la gerbe. Donc voilà pour ce point sur la carte. Après, je sais plus ce que j'aimerais dire. Je pense pas qu'il y a grand chose à dire, ne serait-ce que bien visualiser ce qui se passe à l'extérieur, et puis voilà. Bon, sinon ce que je peux dire, c'est que nous sommes entre Capelle et Saint-Michel. On part en direction de Rocroi. Après, on va prendre une verticale. On va aller sur... comment ça s'appelle, un barrage. Et après, on part direction Charleville-Mézières. Bon, et du coup, je vais pas parler pendant 1 heure. Clairement, je vais laisser comme ça la vidéo. Si vous avez envie de regarder, regardez. Et si pas, je vais mettre des chapitres. Je sais pas, admettons, sur le barrage, sur l'arrivée à Charleville-Mézières, et puis après le retour. Mais je vais pas mettre en accéléré. Donc si ça vous intéresse de regarder, regardez. Je vais mettre une fois de temps en temps des commentaires. Mais sinon, voilà. Malheureusement pour ce vol-là, il n'y aura pas plus de commentaires que ça. Je préfère vous le dire tout de suite. Je pense que je vais commenter forcément quand on sera au-dessus du coup de... je perds encore le nom. Le barrage. Une fois à l'arrivée de Charleville-Mézières, puis au retour sur Valenciennes, je commenterai, mais sinon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire également ? Oui, on est à 3005, du coup, à 3005, on a une vue qui est plus étendue forcément qu'à 1005. Là où sur simulateur, je restais souvent à 1005 et je faisais déjà des vols sur la carte, sur les cartes qu'on avait avec SDVFR, etc. Et j'avais du mal à me repérer. Et c'est Ilia qui me disait qu'effectivement, à 3005, on voit plus facilement les grandes routes. Ce qu'on peut voir sur une carte à un 500 millième, oui. Et effectivement, c'est plus facile. Là, admettons, j'ai fait un petit vol sur Flight Simulator de Valenciennes à Etretat, donc à 4005. Parce que quand on part sur la gauche, il faut être sur une altitude paire. Donc à 4005. Forcément c'était beaucoup plus simple, et en plus j'ai fait au chrono et au cap, et je me suis vraiment pas trompé. J'ai filé droit en faisant des points de route toutes les 14 minutes et des repères toutes les 2 minutes, et ça a été très simple. Donc vraiment ce vol qu'on a fait là et le prochain vol, ça m'a beaucoup aidé. Et je m'entraîne également sur Flight Simulator, en plus des atterrissages où là, vraiment, je tryhard en ce moment sur les atterrissages sur Flight Simulator. Et j'ai hâte de prendre un prochain vol. Sachant que là, donc, on a fait 2 navigations, on a fait des tours de circuit, d'atterrissage encore. Et puis là, j'attends le prochain vol pour voler.
Donc hâte vraiment de... Oui, de voler quoi.
Bon, je reviens avec vous pour vous montrer un point de passage. Donc là, clairement, on est sur l'autoroute A304, et donc on passe la verticale de Rocroi avec l'autoroute pour repère. Donc je vous mettrai des petites cartes par-ci par-là, et au moins ça vous repère. Et en gros là, on arrive dans les Ardennes françaises. Et on va faire un petit tour de ce côté avant de partir directement sur Charleville-Mézières. On va faire une 360 au-dessus du coude du barrage. Et puis c'est gai de changer de secteur, sachant que depuis le début je suis sur des tours de piste sur Valenciennes. Bon, je commence à connaître par cœur un peu le tour de piste. Et là, ça fait vraiment du bien de changer. Donc là, vous pouvez voir sur l'aile droite, on a la verticale du coup de l'autoroute. Et même sur la gauche, d'ailleurs, on la voit bien. Et du coup, on va prendre un cap sur la gauche pour rejoindre le barrage que vous pouvez voir là sur les 10-11 heures. Et puis voilà, je vous reprends après. Et donc là, sur les 2 heures, on peut voir du coup le lac des Vieilles Forges. Et en face, du coup, on va partir, c'est ce que je vous disais, sur le... Ah zut, à chaque fois je perds le nom, sur le barrage électrique, du coup, qui est dans ce secteur. Juste en face de Revin, donc c'est toujours en France, hein. On n'a pas passé la frontière. Pour ceux qui connaissent le secteur, de toute façon, encore une fois, je vais mettre la carte, on est vraiment dans, on va dire, un cul-de-sac. Mais on reste en France. Et j'ai hâte de partir aussi dans les pays étrangers, mais à savoir qu'en Belgique, apparemment, ils parlent donc que l'anglais. Ils parlent pas francophone, du coup je vais devoir apprendre l'anglais. Déjà que j'ai du mal à parler le français. Je vais devoir m'amuser à apprendre l'anglais. Bon, c'est des trucs de base, hein, mais faut le comprendre quand même, quoi. J'ai facile à le comprendre, mais à le parler, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais bref, va falloir le faire parce que la Belgique, j'aime vraiment bien. Et il n'y a pas que la Belgique, hein, en vrai, si on peut partir en Angleterre et faire la traversée de la Manche, ce serait cool. En plus, le Skylark, le Dova que je pilote là actuellement n'a jamais passé la Manche, bien qu'il a été jusqu'en Tchéquie. Il a déjà fait de la route, hein, cette ULM, mais il n'a pas encore passé la Manche. Il va falloir le faire. Du coup là, on part en direction du barrage et vous allez voir, de toute façon le barrage, vous le voyez là, il est sur l'aile gauche et on va faire un 360, il me semble, dessus, un 360 main gauche et ou main droite, je sais plus. Et après on va partir du coup sur le lac des Vieilles Forges, hein, que je vous disais, et après direction l'aérodrome de Charleville-Mézières. Alors, quand je dis que la Belgique parle anglais, c'est au niveau de la radio, hein. Je sais bien qu'en Belgique, on est francophone et néerlandophone. Et oui, il y a même des anglais, hein, d'ailleurs. Mais apparemment, à la radio, ils parlent que l'anglais. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour partir dans un pays étranger, c'est soit vous parlez la langue natale, ou alors obligatoirement l'anglais.
Bon, là apparemment en Belgique ils parlent que l'anglais et pas le français. C'est dommage pour moi parce que comme on est vraiment à la frontière belge, je vais pas avoir droit de passer comme je veux en Belgique. Donc pour ça il va falloir parler l'anglais, comme je vous le disais. Donc le barrage, on n'a pas fait une main gauche 360, on est parti tout de suite à droite et là du coup vous voyez le lac des Vieilles Forges et après on n'est plus très loin de la verticale de Charleville-Mézières. On va faire un toucher, un ou deux touchés, je ne sais plus. Et puis on repart direction Valenciennes en tout droit. Allez, du coup c'est parti pour mettre la fréquence de Charleville-Mézières. Bon là, William m'expliquait un peu la radio, parce que c'est soit 25 par 25 ou 15 par 15, un truc dans le genre. Mais en gros, il faut appuyer sur un bouton pour avoir la fréquence adéquate sur la radio. Et donc là, une fois qu'on a le visuel de Charleville-Mézières, on contacte Charleville-Mézières pour faire une verticale. Et après, on va chercher Zut, j'ai plus le nom. La manche à air, voilà. Et on part en direction contre le vent pour atterrir face au vent. Et pour ça, comment on repère une manche à air ? C'est très simple, on fait des 360 au-dessus de l'aérodrome, du coup, qui n'est pas contrôlé, pour vérifier dans quel sens le vent va. Et du coup, là, vous pouvez voir sur mon aile gauche que nous sommes verticales de Charleville-Mézières et qu'on est en descente depuis tout à l'heure. Et là, on va entamer du coup les 360. Et c'est important de faire les 360 parce que des fois, on est dans un sens, on a l'impression que le vent
va dans tel sens qu'alors il va complètement à l'opposé. Donc c'est bien de faire un 360 au-dessus pour bien voir le piqué avec le manche à air. Parce que l'air de rien, on est quand même à 400 mètres au-dessus du sol, environ. Et bon, voilà quoi. Bon, après le 360, c'est pas un 360 qui est engagé comme je peux avoir sur la prochaine navigation. Vous allez le voir dans une semaine du coup. Je vous dirai toujours pas où on a été, mais oui, on a fait un 360 sur la navigation suivante et ça m'a un peu impressionné. Bon, il faut une première fois à tout. En plus, c'était dans un cap particulier, mais bon. Donc là, on a déjà fait un tour, il me semble. On enchaîne le deuxième tour pour bien voir la manche à air parce que là j'ai regardé la carte vague il me semble pour voir où se trouve la manche à air parce que je la voyais pas de souvenir et au bout d'un moment j'ai réussi à la voir en s'abaissant un peu sans se joindre au tour de piste parce que de souvenir il faut rester 500 pieds au-dessus du tour de piste. Donc admettons vous avez un tour de piste à 1000 ou 1200 pieds, on va comme à Valenciennes, pour faire sa verticale il faut être à 1700 minimum. Comme ça forcément on croise pas ceux qui sont déjà sur la verticale, enfin sur le tour de piste. Et donc là on enchaîne. Il y a apparemment à vue la manche à air, il faut que je la visualise. Et puis après, de toute façon, il me semble que c'est une main droite qu'on fait directement. Oui, c'est ça, c'est une main droite. Et on sera déjà du coup à la moitié de la vente arrière. Du coup, il faudra vite descendre. Bon, je vous mets du coup la carte VAC de Charleville-Mézières. On va faire un atterrissage piste 29. Et donc là, on passe la verticale de Charleville-Mézières. Comme vous pouvez vous apercevoir, on n'a pas de tracé rectangulaire sur le tour de piste. Donc c'est un peu comme on veut, en gros. On peut faire un tour de piste carré comme rectangle en règle générale. Et donc là, si je dis pas de bêtises, le tour de piste il est à 1500 pieds pour atterrir du coup assez facilement sur Charleville-Mézières. Tiens, tant que j'ai la carte VAC là devant moi, je peux un peu vous expliquer comment ça se passe. Donc vous avez votre piste 11 qui est entourée, donc c'est la piste qu'on choisit de préférence. Vous avez la 29 donc qui est à l'opposé. Les petites boules, je ne sais même pas ce que ça veut dire, tiens. Il faudrait que je regarde. Ensuite, vous avez plusieurs numéros qui sont par-ci, par-là. Je prends pour exemple le 522. Donc en gros, ça c'est l'auteur en pied que vous avez autour de vous. Ensuite, vous avez des traits bleus. En gros, dessus vous avez le cap et les nautiques pour aller sur le point donné. Vous avez un cercle en bas là sur la gauche, c'est en gros une interdiction de survoler cet endroit. Enfin, une interdiction au-delà d'une certaine hauteur. Et puis voilà. Donc là, on est en train d'atterrir et d'effectuer quelques S pour perdre un peu en hauteur. Et du coup, c'est mon premier tour de piste sur une autre piste que Valenciennes. Mon premier atterrissage surtout. Là, je vois que Ilia m'aide un peu pour la radio. Parce que j'étais concentré sur mon tour de piste forcément et sur l'atterrissage. Mais on peut voir qu'il touche pas trop au joystick. Et que j'atterris tout seul. Comme un grand, bon j'ai bien tapé, j'ai pas fait un kiss landing, mais bon allez, j'atterris en sécurité quoi. Hop, et c'est reparti pour le plein gaz et il me semble qu'on repart tout de suite du coup sur Valenciennes. Et par la même occasion, on fait un accéléré x10 parce que sinon ça va être interminable. Donc comme je vous l'ai dit, on a fait un direct direction Valenciennes, sauf qu'on n'était plus à 3005 mais à 2005 pour que je comprenne un peu l'importance de survoler plus haut
que 1005 et que du coup on voit mieux forcément en étant plus haut. Bon, je n'ai pas très bien gardé ma hauteur. On est à 2005, on a monté petit à petit à 3000. Mais bon, ben c'est tout, c'est comme ça. Et il faut que j'apprenne à garder mon assiette bien droite. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Hormis que, ben oui, bien prendre son hauteur si on veut faire une navigation à la carte, et que plus vous êtes haut, plus ça vous permet de bien voir la terre et votre plan de vol. Donc voilà. En vrai, on aurait pu monter plus haut parce que on n'avait pas tellement de nuages. Encore une fois, les règles de base en vol VFR, c'est d'avoir le sol à vue correctement. Et là, en gros, on aurait pu monter facilement au-dessus des nuages pour pouvoir voler plus haut que 3005 et moins consommer, aller plus vite. Chose qu'on fera du coup sur le prochain vol. On est monté jusqu'à 6005 quand même. Et du coup voilà, on peut voir donc là sur la carte que je suis la ligne, enfin que je me repère par rapport à la carte. Pourtant on n'avait pas fait de tracé. Et ça permet de se repérer en vol. Donc c'est un entraînement supplémentaire. Là on n'est plus sur un vol via la direction et via des points tournants. On est plus sur un vol par repère. Là, il me semble qu'on arrive du coup sur le Quesnoy qui est sur notre droite. Où je suis peut-être encore une fois un peu trop tôt. Mais bref. On va faire un direct sur Valenciennes. À savoir qu'on atterrit directement. On ne fait pas de tour de piste parce que la tour de contrôle était ouverte. Qu'il n'y avait personne sur le tour de piste. Du coup, on a demandé une clairance pour faire un direct sur la piste. Chose qui a été approuvée. Et du coup, on a atterri directement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Hormis que le prochain vol est également une navigation, cette fois-ci de 2h30 et plus de 1h30 comme celle-ci. 2 jours d'affilée, ça fait beaucoup de vols, ça fait du coup 4 heures de vol, que j'ai bien aimé. Les navigations étaient très belles. Un coup en Ardennes et le prochain c'est sur l'opposé. Comme ça vous avez un petit indice. Je vous dis toujours rien, donc restez connectés et venez la semaine prochaine voir la navigation où là vous aurez la radio en entier. Il y a eu des petits couacs encore une fois à la radio, mais ça vous permet de voir un peu ce qui se passe en vol sur une cive autre que un tour de piste sur Valenciennes encore une fois. Moi personnellement, donc là j'ai fait ces 2 navigations, j'ai refait des tours de piste et puis là maintenant j'attends mes prochains vols. On va commencer les pannes. Et puis qui dit commencer les pannes, une fois qu'on sait faire ça, je pense que ce sera lâché solo assez rapidement. Je pense dans 7 heures ou peut-être moins, on verra bien. Bref, là je vais recouper du coup l'accélération de la vidéo, parce que sinon c'est beaucoup trop long. Et on est parti du coup sur un direct sur la piste 29, il me semble, de Valenciennes. Et puis un atterrissage comme il se doit. Bon, on n'aura fait que 2 atterrissages aujourd'hui, à l'inverse d'en faire 7 ou plus ou moins, mais ça change des tours de piste. Et ça fait du bien. Bref, je vais vous laisser sur l'atterrissage et puis je vous reprends après.
Bon, et bien voilà, l'atterrissage fait. Qu'est-ce que je peux dire sur l'atterrissage? J'étais un peu haut, on a vite descendu, on a dû vite descendre. Je sais plus si on était en 3e cran ou en 2e cran. Non, je pense qu'on était qu'en 2e, parce que le 3e, je l'ai appris après. Mais on a bien piqué, qu'on n'a pas fait un atterrissage comme un avion. Et donc voilà, on est sur le taxi. On va pas aller plus loin ensemble, hein. Je vais couper une fois qu'on sort du taxi. Donc encore une fois, le prochain vol, c'est encore une navigation. Et puis voilà, une belle navigation où je vais laisser, ou de 2h30. Hein. Comme ça, vous savez que semaine prochaine, vous pouvez sortir les popcorn. Et ça va vous apprendre beaucoup de choses, je pense, parce qu'on passe une TMA. On est en Évitunos, il me semble. Et puis, c'est une belle navigation, quoi qu'il. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à booster la vidéo si vous êtes sur téléphone, à laisser un commentaire. Et puis, ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, on se dit à la prochaine. Ciao.